Seydina Fall Bougazeli qui a passé sa première nuit à Rebeuss, cité dans une affaire de faux billets. Le député démissionnaire est poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic de faux billets de banque et en cours légal, blanchiment de capitaux et corruption. L'affaire Seydina Fall Bougazeli est une honte pour le Sénégal et la République. Une indignation de Mignane Diouf, le coordonnateur du Forum social sénégalais, évoque une catastrophe économique et demande à la justice de travailler sur cette affaire en toute impartialité. Mignane Diouf a tenu ses propos hier lors de la marche du collectif des victimes d'expropriation de leurs terres. Une manifestation au boulevard du Centenaire. Le mot d'ordre est clair, toutes ces victimes réclament une indemnisation. Affaire des 6 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer disparus en haute mer, une semaine de recherche et jusqu'à rien. Les 36 autres pêcheurs qui avaient embarqué pour braver les vagues sont revenus bredouilles. Ils ont perdu tout espoir de les retrouver. Des cas de dengue à Kaffrine, 8 personnes déjà affectées par la maladie. Le quartier Diamaguène est le plus touché. Les autorités médicales ont lancé un plan de riposte. Abdoulaye Wade exclut Oumar Sarr du PDS. Le pape du SOPI reproche à son ex numéro 2 de poser des actes fractionnistes. Il a cité plusieurs exemples dans son communiqué qui nous est parvenu. Et puis en sport, Coupe du monde beach soccer, première sortie, première défaite du Sénégal. Les Lions ont été battus hier par la Russie 7-8. Malal Diagne Junior nous en parle. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Pour ce drame à Mbour, un homme d'une trentaine d'années s'est pendu au quartier Grand-Bourg. Il est donc décédé selon nos sources. L'homme en question est un nouveau marié. La police a ouvert une enquête. RFM, la radio de toute l'actualité. Il a passé sa première nuit à Rebeuss et Seydina Fall Bougazeli a été placé sous mandat de dépôt hier par le doyen des juges d'instruction. Le député démissionnaire est poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic de faux billets de banque et en cours légal au Sénégal, blanchiment de capitaux et corruption. Abdoulaye Diop. Seydina Fall Bougazeli va passer sa première nuit en prison. Il est placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges, Maître El Hadj Diouf, et l'un de ses avocats. Le doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar vient d'inculper mon client Seydina Fall dit Bougazeli et lui a décerné un mandat de dépôt. Pour le moment, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le début de la procédure d'instruction. Le député qui a récemment remis sa démission est poursuivi pour l'association de malfaiteurs, le trafic de faux billets. C'est l'essentiel des charges retenues contre Seydina Fall dit Bougazeli. Est-ce que la tentative de corruption? Ah oui, il y a ça aussi. Pour l'essentiel, oui. Même s'il fait partie des chefs d'accusation, Maître El Hadj Diouf dit ne pas être au courant d'une tentative de corruption de la part de son client. Ah, vous savez qu'il y a 10 millions versés aux gendarmes? Moi, je ne sais pas cela. Je n'en sais rien parce que je ne vous dirai rien par rapport au dossier. Vous savez que le secret de l'instruction est requis quand on ouvre une information judiciaire, quand le juge inculpe ce qu'il y a dans le dossier. Vous n'êtes pas censé le savoir. Maintenant, vous pouvez plus maîtriser le dossier que moi. Quelques membres de sa famille étaient présents au palais de justice afin d'apporter leur soutien à leurs proches qui est dans les liens de la détention. Cette affaire Seydina Fall Bougazeli est une honte pour le Sénégal et la République, une indignation de Mignane Diouf. Le coordonnateur du Forum social sénégalais évoque une catastrophe économique et demande à la justice de travailler sur cette affaire en toute impartialité. C'est une honte de constater que des députés de la République, proches du parti au pouvoir, sont cités ou impliqués dans des faux billets d'une valeur aussi importante. Cela, ça révèle encore une fois les problèmes de malgouvernance, les problèmes de magouille, les problèmes de ñàkk doylu ndax benn alal doyul mais nit mooy doylu. defe naa ne li xew ci mbir moomu il faut que la justice sénégalaise fasse tout pour la tirer au clair et prendre les mesures qu'il faut pour que ceux qui en sont impliqués soient fortement condamnés afin que demain, plus jamais cela ne se passe au Sénégal. Le faux et la drogue, ça ruine l'économie d'un pays. Ça enrichit quelques personnes et ça ruine le système économique et financier d'un pays. Imaginez-vous si on avait injecté 30 et quelques milliards de faux dans l'économie et que ces faux soient achetés ou tombés dans les mains d'une femme mareyeur, d'un pêcheur, d'un paysan,
Vous voyez ce que ça crée comme conséquence d'aller avec cet argent-là en tant que paysan qui a vendu ses arachides et qu'on te dise à la boutique le billet est faux. C'est donc une catastrophe économique du point de vue financier et commercial. Mignane Diouf, le coordonnateur du Forum social sénégalais, a tenu ses propos hier lors de la marche du collectif des victimes d'expropriation de leurs terres. Nous allons justement évoquer cette marche dans cette édition. Certains Sénégalais sur cette affaire Bougazeli dénoncent le trafic de faux billets de banque au Sénégal. Pour eux, il y a du deux poids deux mesures dans le traitement de ces affaires par la justice. Un reportage signé Oumou Gagnan. Un jugement sélectif, une justice à deux vitesses, c'est ce que reprochent certains citoyens à la justice sénégalaise. Patrice Sagna. On n'a pas confiance à cette justice, c'est la justice des pauvres. Si par exemple on prend un pauvre de rien du tout pour un juin, on te ferme des années. Si c'était un riche, on laisse. L'affaire des pauvres, on constate que c'est les riches qui font ça, pas des pauvres. Et le jugement, ça n'aboutira pas, ça n'ira nulle part. Trouvé devant chez lui, casque scotché à ses oreilles, Babou Fall, qui suivait l'affaire Bougazeli à la radio, exige que la justice soit la même pour tous. Ce qu'ils ont fait aussi est normalement considéré comme un délit. On doit les sanctionner comme tout autre citoyen. Un point de vue partagé par Patrice qui demande que cette fois-ci l'affaire des faux billets soit traitée de manière impartiale. Député, bon salaire. On ne peut pas pardonner ce délit, surtout venant d'un député. Je ne peux pas comprendre qu'un député qui a un salaire puisse être mouillé dans ces genres d'affaires. C'est vraiment inadmissible. Il faut le sanctionner sévèrement. Après son face-à-face avec le doyen du juge, l'ex-député est placé sous mandat de dépôt. Pendant ce temps, certains citoyens espèrent que la justice ira jusqu'au bout. Oumou Gagnan, il est 7h08. Bon réveil sur RFM. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 3 nouveaux cas de dengue détectés dans la commune de Kaffrine. Au total, 8 personnes malades enregistrées avec les 5 cas qui sont en train d'être traités. Le quartier Diamaguène, en tant que zone inondable, est fortement touché. Eh bien, les autorités médicales qui ont déjà lancé un plan de riposte exhortent les populations à faire attention aux moustiques vecteurs de la maladie. Voici Dr Ndeye Mbacké Kane, médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine au micro d'Omar Ndiaye. Après l'investigation, on a découvert d'autres cas, ce qui a amené même la direction de la prévention en collaboration avec l'Institut Pasteur de faire une mission au niveau du district de Kaffrine. Et là aussi, ça nous a permis aussi de découvrir d'autres cas. Actuellement, le nombre de cas positifs au niveau du district s'élève à 8 cas. Donc c'est passé de 5 à 8 cas. Donc oui, parmi ces cas, je rappelle juste que les 75% sont de sexe féminin et la moyenne d'âge, en tout cas des cas positifs, est de 27 ans. Donc l'âge la plus petite est de 11 ans et la plus grande 55 ans. Concernant la répartition de ces cas selon le lieu de résidence, on a vu que la moitié des cas résidaient à Diamaguène TP et que les 38% provenaient de Diamaguène Centre et Kaffrine 2 n'occupait que 12%. Donc rappelez juste que ici au niveau du district de Kaffrine, c'est le sérotype 3 qui circule. Et le sérotype 3, c'est ce sérotype qui donne les formes graves, comment dire les formes hémorragiques. Mais fort heureusement, en tout cas, tous les 8 cas, en tout cas détectés positifs, ont été pris en charge correctement et sont tous guéris. Docteur Ndeye Mbacké Kane, médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine. Santé toujours avec ce cas de fièvre virale dénommé Crimée-Congo, détecté à Kaffrine chez une personne originaire de Koungheul. Le patient, chauffeur de son état, a été contrôlé positif après des analyses à l'Institut Pasteur. La personne en question est actuellement prise en charge à l'hôpital régional de Kaolack. L'attente est très longue. 7 jours de recherche sans résultat. Les 6 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer n'ont toujours pas été retrouvés malgré les efforts de 36 de leurs camarades rentrés bredouilles. Au quai de pêche de Thiaroye, l'espoir d'avoir des nouvelles des disparus est devenu très maigre. Notre reporter a rencontré le jeune homme qui avait embarqué dans l'une des pirogues. Il a été sauvé parce que le capitaine l'avait chargé donc de rejoindre le quai pour rechercher le matériel de dépannage. Reportage Ndongoka.
Il n'a que 22 ans, mais son silence et sa démarche renseignent sur la profonde pensée que Pape Diop éprouve pour ses 3 frères pêcheurs qu'il a laissés en mer depuis 7 jours. C'est vers 14h-15h que nous avons embarqué. C'est à bord de la pirogue que nous avons préparé le repas qui nous a servi ensuite de dîner. On avait aussi 2 sachets de spaghettis, mais je pense qu'ils ont consommé ces 2 sachets le lendemain. Nous avions aussi 2 bouteilles d'eau de 20 litres. Visiblement, le jeune homme est toujours sous le choc, assis sur une pirogue. Pape Diop a les yeux rivés sur la mer. Aux alentours de 22h, 23h, ils dormaient tous alors que nous étions très loin en profondeur. Mais auparavant, le capitaine m'avait dit de les réveiller à 0h pour jeter le filet. Comme moi, j'étais concentré sur mon WhatsApp, à minuit, j'ai réveillé tout le monde. C'est à cet instant que Habib Bao m'a dit de déclencher le moteur. Ce que j'ai fait, mais en vain, j'ai ensuite démonté le moteur et ça n'a pas fonctionné. Modou Bey fait partie des 36 pêcheurs revenus hier soir à quai après plus de 24 heures passées en mer, exténués et enrhumés. Il raconte les recherches effectuées sans succès en haute mer. On a dépassé le Cap Manuel. Dans chaque pirogue, il y avait un appareil émetteur pour mieux coordonner les recherches. Comme on était en haute mer, finalement, on parvenait plus à émettre des appels. On est allé jusqu'à hauteur de la Gambie. Pour lui, la défaillance des moteurs des pirogues leur a compliqué les opérations. Les moteurs des pirogues sont tous tombés en panne. C'est ce qui n'a pas facilité les recherches. Ndongo Kacharoy sur mer, RFM. Ndongo Kayar divisé par la présence de Barna. Barna, une usine de fabrication de farine de poisson. Après la sortie des jeunes qui réclament sa délocalisation, le Diaraf, les notables et même les autorités municipales ont pris le contre-pied. Cheikh Anta Diop, ces personnalités estiment que beaucoup d'emplois vont être créés avec cette usine. Elles ont battu le macadam. Les populations de Kayar, mobilisées comme un seul homme, ont décidé de se faire entendre. Pêcheurs, femmes transformatrices des produits halieutiques, les notables de Kayar, tous disent oui à Barna Sénégal à Kayar. Tal Diagne Gueye, le porte-parole de Barna Sénégal SA, magnifie cette mobilisation. Un groupe de jeunes manipulés par une ONG dénommée Greenpeace qui disent que la population de Kayar est contre Barna Sénégal. Comme vous le voyez aujourd'hui, la forte mobilisation, les autorités, les chefs coutumiers, les imams, la jeunesse, les femmes sont pour le projet Barna Sénégal parce que Barna Sénégal constitue une opportunité économique pour cette commune de Kayar. Le projet est estimé à 7 milliards de nos francs. C'est un projet qui va avoir 50 emplois directs et 300 emplois indirects. Le surplus de poissons qui pourrissent sur nos plages n'aura plus lieu parce que Barna va acheter tout ce poisson et ça va être vraiment une valeur ajoutée pour le pêcheur. Le maire de Kayar, Alindoy, se désole du fait qu'un groupuscule de jeunes s'érige en bouclier pour contrecarrer ce projet. Les autorités religieuses et coutumières qui ont demandé cette sortie-là pour donner une réponse à ces 3 jeunes et cette dame qui parle nuit et jour dans les médias, pour leur apporter une cinglante réponse, pour leur dire que Kayar est en phase avec Barna. C'est ce que vous avez constaté aujourd'hui, parce que c'est Kayar qui est sorti. Parce que Kayar souffrait. Quand il y avait un excès de débarquement, les poissons périssaient au niveau de la plage. Ça va être fini avec Barna. Les Kayarois, toute obéissance confondue, s'étaient retrouvés devant la mairie-ville de Kayar. Les femmes ont chanté et dansé pour dire bienvenue à Barna, Sénégal. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, un autre secteur, celui de l'éducation pour non-paiement des indemnités de correction du baccalauréat 2018. Le SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, section Diourbel, menace de perturber l'année scolaire. Le secrétaire général du dit syndicat fixe un ultimatum d'1 semaine aux autorités. Mortal Awad avec Marema Diop. Nous avons effectué une mission au mois de juillet, mais du mois de juillet jusqu'à nos jours, nous avons constaté des lenteurs dans le paiement de ces indemnités. Et c'est un problème qui surgit, qui revient toujours. Et vraiment, nous attirons l'attention des autorités qui doivent s'en charger de régler définitivement ce problème avant que maintenant, les grèves ne s'en suivent. D'ici la semaine prochaine, si la situation n'est pas décantée, parce que j'ai dit que pour l'indemnité, pour les copies, nous n'avons pas encore reçu et qu'à chaque fois nous interpellons les banques, ils nous disent qu'eux, ils n'ont pas reçu le virement pour payer. Donc la banque et l'État se renvoient la balle. Mais nous voulons attirer l'attention de l'État en tout cas et des autorités compétentes qui doivent prendre en charge ce problème. Sinon, à partir de la semaine prochaine, nous sommes
sommes obligés de nous réunir et après de mettre en place un plan d'action. Les autres contraintes vont dans le sens de souligner toujours les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Parfois, tu vois un enseignant qui reste 5 ans, 10 ans sans avancer. Alors que dans le monitoring, l'État avait pris quand même des engagements, mais on s'est rendu compte que cela n'a pas été effectif. Donc nous dénonçons également avec la dernière énergie ces lenteurs administratives pour que l'État prenne en charge cela. Direction Médina Gounass dans la banlieue de Dakar, où le sureffectif dans les salles de classe inquiète. Conséquence, plus de 40 élèves ont vu leur inscription rejetée par l'unique école élémentaire de la commune. Dans le dit établissement, la moyenne est de 75 élèves par salle de classe. Il s'agit de l'école Mortala Wade qui enregistre les plus mauvais résultats du département de Guédiawaye. Salif Sow. Mortala Wade, dernier de la classe, d'un taux de réussite de 27% l'année dernière au CFE, l'unique école élémentaire de Médina Gounass traîne les pieds. Les conditions d'études y sont intenables, souligne la directrice de l'établissement scolaire. Je m'appelle Bandireba. Nous avons de réels problèmes. Donc pendant la récréation, l'espace qu'il y a à l'école ne peut pas contenir l'effectif de l'école. Une équation, une solution, l'érection d'un deuxième établissement scolaire. La mairie a fini de trouver une assiette foncière et un financement pour la construction de 3 salles de classe. L'inspection d'académie départementale approuve, mais demande à la commune de mieux faire. Yaya Koli, IEF de Guédiawaye. La solution pour Gounass et pour tout le reste, c'est vraiment d'avoir une vision holistique. C'est de voir le paquet complet. Une école maternelle, élémentaire et moins à la rigueur. Les communes sont représentées dans la ville. Ils peuvent, avec le maire de ville, avoir un projet commun. À Médina Gounass, la demande est supérieure à l'offre. Une cinquantaine de demandes d'inscription en CI sont rejetées. Du coup, les enfants sont accueillis dans les écoles franco-arabes de la localité. Un plan B, une injustice aux yeux des parents d'élèves. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow, il est 7h17 au boulevard du Centenaire. RFM, la radio autrement. Le Forum social sénégalais, le mouvement Frappe France Dégage et le collectif des victimes d'expropriation de leurs terres font bloc et dénoncent ce qu'ils appellent l'accaparement du foncier par des étrangers. Ils exigent l'indemnisation des familles touchées et comptent mener ce combat jusqu'à obtenir gain de cause. Ces organisations étaient hier dans la rue, une marche au boulevard du Centenaire. Oumar Mbou. Ils étaient nombreux à envahir la place de la nation pour dire non à l'accaparement de leurs terres par un étranger. Frustrés par cette décision autoritaire, les membres du collectif des victimes d'expropriation des terres veulent ipso facto être indemnisés. Ousmane Yaye, leur porte-parole. On ne peut pas déshabiller Paul et habiller Jean. Macky Sall veut revenir sur sa décision. C'est-à-dire qu'il veut faire le non-dit. On dit non à ce Warwakhetla. C'est ça qu'on dénonce. Jamais accepté. Jusqu'à ce que le champ de leur père ou la maison de leur père soit expropriée par une autre personne. Venu à leur secours, Mamadou Mignan Diouf du Forum social sénégalais parle d'une décision arbitraire. C'est quand même illégal, immoral et illogique que de privilégier le droit d'un promoteur qui va s'enrichir et avoir son argent dans ses poches au détriment de famille. Pour se faire entendre par les plus hautes instances, une internationalisation du combat s'impose. Je viens de parler à mes collègues du Mali, du Niger, du Bénin, de leur envoyer des images pour que nous voyions dans les jours à venir, dans les semaines à venir, comment avoir une grande marche sous-régionale qui permettra de montrer aussi bien à la CEDEAO, à l'Union africaine, ce qui se passe au Sénégal en termes d'accaparement des terres et de déguerpissement de démolition. Ces victimes des terres sont prêtes à y laisser leur vie. Si rien n'est fait. La population est prête pour donner sa vie. Voilà Oumar Mbou, le compte rendu donc de la marche du collectif des victimes d'expropriation des terres, c'était hier. Et puis je vous l'annonçais, dans une note circulaire, Maître Abdoulaye Wade, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, constate la démission de fait d'Oumar Sarr du PDS et en prend acte. Il en veut pour preuve les nombreux actes posés par Oumar Sarr, des actes qui, à son avis, sapent l'unité du Parti démocratique sénégalais parce que qualifié de fractionniste. À titre d'exemple, le pape du SOPI cite sa participation au dialogue national, l'organisation d'une tournée de propagande de recrutement au nom d'un mouvement dénommé Alliance Sokali Sopi, l'ouverture également d'une permanence nationale à Dakar, entre autres griefs reprochés à Oumar Sarr par Abdoulaye Wade. Il est 7h20. RFM Sport. Le sport, c'est l'affaire plutôt de Malal Diagne Junior. Bonjour, on démarre avec la Coupe du Monde de beach soccer qui se joue au Paraguay, cette page des sports.
Les Lions du Sénégal ont joué ce vendredi leur première rencontre. L'équipe nationale du Sénégal a perdu face à la Russie sur le score de 7-8 en faveur des Russes. Sodetiam a suivi cette rencontre pour nous. Le Sénégal perd son premier match dans cette compétition devant la Russie, 7-8. Et pourtant, les Lions du Beach Soccer, menés depuis la première minute de la rencontre, ont su égaliser et même devancer la Russie en fin de troisième période. Le sélectionneur Omar Ngalasila. C'est dommage, mais il y avait de la place aujourd'hui. On devait gagner ce match-là. Comme la Russie aussi n'a pas du tout... elle a mérité vraiment sa victoire. Donc c'est à nous maintenant de continuer le travail. Certes, il y a des regrets sur ce match, vu la situation dimanche. C'est dommage qu'en premier tiers-temps, on a pris des situations standards en touche. Sur des permutations, les joueurs n'avaient pas compris. En deuxième mi-temps et après, voilà, on a rectifié. Et après, du coup, en troisième période, voilà, il fallait cette fameuse règle des coups de pied retournés qui est très compliquée à défendre. Et voilà, on a perdu ce match comme ça, sur un détail. Et oui, sur des détails comme l'arbitrage, si l'on se fie au sélectionneur. Dû n'était pas l'arbitrage, le corner qui n'a pas signé et les joueurs étaient en train de réclamer et ils ont joué très vite et le but s'est passé comme ça. Mais encore une fois, je ne me focalise pas sur l'arbitre trop. J'encourage, c'est des erreurs humaines, on respecte la décision de l'arbitre, on les encourage. Cette défaite ne change pas les ambitions du Sénégal, selon le sélectionneur, même si les Lions vont encore croiser une grosse équipe, la Biélorussie. On va continuer le travail pour les lendemains meilleurs. Les 7 buts du Sénégal ont été marqués par Raoul Mendy, mais également un doublé de Babacar Fall, Lassana Diassi et de Mamour Diagne. Sodetiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Soda, merci. Place à présent au foot local avec le collectif des anciens joueurs et entraîneurs de l'équipe des HLM qui a donc demandé le départ du président Tamsir Cissé. Les membres du collectif estiment que trop c'est trop. L'équipe a quitté la première division pour se retrouver actuellement en National 1, une situation catastrophique à laquelle les jeunes veulent mettre fin. Moustapha Gueye, porte-parole du jour. Et on a une équipe dirigeante qui est là depuis 17 ans, qui avait pris les rênes de l'équipe alors qu'on était au sommet du foot sénégalais. En ce moment, on est à la dernière division qui est possible à l'échelle nationale. Donc cette équipe est là depuis 17 ans, ils n'ont pas de bilan, ils n'ont rien prévu pour l'avenir. Donc les anciens joueurs se sont regroupés, les supporters, les sympathisants et les habitants des HLM pour se dire que cette situation doit cesser. C'est ce qui a motivé la mise sur pied il y a 2 semaines de ce collectif. En fait, il y a des assemblées générales, mais des assemblées entre guillemets, parce que vous habitez aux HLM, on organise une assemblée générale à la Maison de la Culture d'Outasek, où c'est des invitations qui ont été délivrées. Tout le monde n'avait pas accès à ces assemblées générales-là. Là, ça pose problème. Ils ont tout fait pour avoir un consensus sur le dos des sympathisants du sport pour pouvoir avoir les rênes de cette équipe-là. Leur mandat est arrivé à expiration. Il est temps pour qu'ils quittent parce que le mal est plus profond. Donc nous demandons dans un premier temps qu'ils démissionnent en embarquant toute son équipe et qu'après, si on doit mettre un comité de normalisation, on le met. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'état financier pour avoir une idée exacte sur les finances du club. HLM ne manque pas de personnes capables de définir une politique économique qui peut accompagner l'équipe. Parce que nous avons un quartier qui a 7 équipes, 9 terrains, un stade en préconstruction. Nous avons aussi pas mal de bonnes volontés qui sont aux HLM qui peuvent mettre leurs moyens au service de l'équipe, qui ne le font pas parce que tout simplement c'est l'équipe dirigeante qui pose problème. Maintenant, ils ne veulent pas lâcher parce qu'il y a des dessous. Parce qu'il y a le problème du stade. On a un stade qui devait être construit. Les remous disent qu'ils ont encaissé de l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai, on n'en est pas encore là. Dans un premier temps, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils démissionnent d'abord. Parlons à présent du tournoi de l'amicale des travailleurs du secteur de la microfinance. Le tournoi va connaître sa finale ce samedi. Ce sera donc au centre aéré BCAO. À l'affiche, l'équipe de Cofina va défier le Crédit Mutuel du Sénégal. Sidi Lamine Diaye, l'un des responsables de cette amicale, revient sur le pourquoi d'une telle organisation. Mais cette année, nous avions 8 équipes qui ont été répartis en 2 poules, qui ont joué un championnat. Et à l'issue des poules, on a eu des demi-finales. Et à l'issue des demi-finales, il y a le Crédit Mutuel du Sénégal, Cofina, qui sont qualifiés pour la finale, qui doit être joué ce samedi au centre aéré de la BCAO. C'est quoi le but visé en organisant ce tournoi de football? Le but, c'est d'abord de raffermir les relations professionnelles. Parce qu'on a dit que le sport constitue un important levier de brassage mais aussi de convivialité entre les acteurs du même secteur. Et ça s'inscrit dans le cadre des activités de notre comité de pilotage de la vie associative parce qu'on a un comité qui s'occupe de la promotion de la vie associative. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour qu'on puisse développer des relations de cordialité et de fraternité entre les agents des institutions de microfinance du Sénégal.
Le football, avec la finale de la CAN U23 jouée ce vendredi, l'Égypte championne d'Afrique, les Pharaons ont battu en finale l'équipe de la Côte d'Ivoire sur la marque de 3-0, match qui s'est joué au Caire. Le foot en Europe avec ce samedi la suite de la 14e journée de la Ligue 1 française. Lyon reçoit l'équipe de Nice, Rennes joue contre Dijon au moment où Amiens fera face à Nîmes. En Angleterre, c'est également le début de la 13e journée. Tottenham avec Mourinho se déplace à West Ham. L'équipe de Norwich joue contre Everton. Arsenal reçoit Southampton. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté reçoit Liverpool de Sadio Mané. Et ensuite à 17h30, Manchester City joue contre Chelsea. En Espagne, c'est également la suite de la 14e journée. Barça joue à midi face à Leganés. L'équipe de l'Atlético Madrid défie Grenada à 17h30. À 20h, le Real joue contre la Real Sociedad. On termine avec le championnat italien qui joue sa 13e journée. La Juventus de Turin se déplace sur la pelouse de l'Atalanta Bergame à 14h. L'AC Milan joue contre le Napoli à 17h. À 19h45, l'équipe de l'Inter joue contre Torino. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Abdoulaye Wade décapite Oumar Sarr et se réconcilie avec Maître Madi Kenya. Le pape du Sopi fait d'une pierre deux coups. Suite et pas fin des remous au Parti démocratique sénégalais, indique le journal Sud Quotidien qui note que Maître Wade réagit ses pions. L'ancien secrétaire général national adjoint du PDS exclu du parti, Maître Madi Kenya pardonné grâce au khalife général des Mourides. Aux yeux du journal Le Quotidien, Wade se rabiboche avec Maître Madické et chasse Oumar Sarr. À sa page 4, Sud explique les raisons de la liquidation. Dans une note reçue à la rédaction de ce journal, le pape du Sopi accuse Oumar Sarr de s'adonner à des activités factionnistes qui le mettent en posture d'animateur d'une formation hors du PDS. Mais attention, la résistance s'organise au sein des paniers, avertit le journal Les Échos. L'Alliance Soukoli Sopi accuse Karim Wade et prépare une riposte vigoureuse ce dimanche. Le problème, indique Alina Ndiaye, ce n'est pas Wade mais Karim. S'il cherche le combat, il l'aura sans plus de précision, rapporte encore le journal qui répercute les propos de Alina Ndiaye. Au sujet de la réconciliation entre Wade et Madi Kenya, l'observateur y va de ses révélations ce matin. C'est l'aboutissement, selon le journal, d'une volonté du khalife général des Mourides qui a rencontré le désir de retrouvailles du couple politique qui a gouverné le Sénégal de 2000 à 2012. Le confrère rappelle que tout a commencé au lendemain du Magal de Touba. C'est ce que la hiérarchie mouride a commencé les démarches depuis ce jour. Ce sont ces démarches qui ont permis au pape du Sopi et à son ancien lieutenant de se retrouver. Bougazeli, désormais parmi les VIP de Rebeuss, l'ex-député a reçu son billet pour la prison, mandat de dépôt et inculpation signé des mains du doyen des juges. Hier, Bouga entame son mandat à Rebeuss, moque du coup le quotidien. Même le très officiel journal Le Soleil en fait son événement du jour, sans doute pour nous dire qu'il est bien au fond et il a intérêt à corser sa défense, car comme le signale le Sud Quotidien, Bougazeli et compagnie risquent la perpète. L'observateur n'est pas plus optimiste car hier dans le dossier, note le journal, des chefs d'inculpation de blanchiment de capitaux et de corruption ont été greffés. Mais Maître El Hadji Diouf, un des 30 avocats au total, un pool de 30 avocats s'est constitué. Selon Maître El Hadji Diouf, on se prépare pour tirer d'affaire Bougazeli des griffes de dames de justice qui le gardent au frais. Et Maître Diouf décline ce qui semble être un point de la ligne de défense, le dossier médical du mis en cause. Selon la robe noire, sa santé n'est pas compatible avec une incarcération. Un chiffre ce matin dans le journal Le Quotidien qui exploite un rapport de l'ONU-DC sur la consommation de drogue au Sénégal. Selon le du rapport, 47% des consommateurs sénégalais sont âgés entre 20 et 29 ans. Ça sniffe grave, déplore le journal en première page. Ces données montrent que le cannabis reste la drogue la plus saisie. Sport pour boucler, derby Crystal Palace. Liverpool, c'est à 15h temps universel. Selon le journal, le
encore, Sadio fait face à sa victime préférée. Le journal rappelle que face à cette équipe, l'enfant de Bambali a toujours plastronné. Et Stade Quotidien, dans la même mouvance, note que Liverpool a là une grosse occasion d'accentuer son avance. Merci beaucoup. Merci Mohamed Ali Mouba. 7h30. Mesdames, Messieurs, merci également à vous. C'est la fin de ce journal RFM Week-end qui va se poursuivre bien sûr et je rends la parole à Anna Rocha.